Est-ce que ton intestin va bien ou est-ce qu'il a des problèmes? Nous allons parler des 7 signes avant-coureurs du cancer colorectal et pourquoi il est important que vous en sachiez davantage sur ce type de tumeur. Tout simplement parce que c'est le troisième cancer le plus répandu et le deuxième le plus mortel. Environ 10% des décès par cancer sont causés par cette tumeur. Alors, restez à l'écoute. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie concerne les signes et symptômes du cancer du côlon, ceux que vous pouvez voir ou sentir que quelque chose ne va pas, les signes avant-coureurs. Et dans la deuxième partie, qui est à mon avis la plus importante, je vais parler de prévention. Alors quelles sont les habitudes à adopter, les aliments à consommer pour éviter cette maladie? Bon, je vais aussi parler des polypes et pourquoi le cancer du côlon augmente chez les jeunes de moins de 50 ans. Ce sera une vidéo très complète, alors restez jusqu'à la fin. Quels sont les 6 signes avant-coureurs à surveiller qui pourraient nous indiquer que quelque chose ne va pas au niveau de votre intestin? Symptôme 6. Modification des habitudes intestinales. Il est très important de connaître vos habitudes intestinales. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner. D'autres y vont 2 ou 3 fois par jour. Et il y en a d'autres qui défèquent 2 ou 3 fois par semaine. Si vous remarquez des changements dans vos selles, faites attention. Les changements intestinaux sont fréquents. Mais attention, en eux-mêmes, ils ne sont pas alarmants. Cependant, si ces changements persistent ou s'aggravent, vous devriez consulter un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer de l'intestin présentent des changements dans leurs habitudes intestinales. Ces changements dans les habitudes intestinales peuvent varier d'une personne à l'autre et dépendent de l'emplacement, de la taille et du stade de la tumeur. Les selles, la merde, peuvent changer de consistance et de couleur. Vous pourriez commencer à aller aux toilettes plus souvent, ou dans certains cas, beaucoup moins souvent. Le principal changement est que la personne commence à avoir davantage de diarrhée, puis devient constipée, puis a à nouveau la diarrhée. Symptôme 5. Douleur abdominale. Si vous n'avez jamais eu de douleur abdominale auparavant et que vous ressentez maintenant de fortes crampes qui disparaissent et reviennent encore et encore ou encore, des douleurs en déféquant, ce qui se produit lorsque la tumeur affecte une partie du rectum. Il peut s'agir d'un excès de gaz. Vous avez peut-être modifié votre alimentation, vous mangez peut-être beaucoup de fibres, mais si vous n'avez fait aucune de ces choses et que votre douleur ne disparaît pas, consultez un médecin car cela pourrait être un symptôme d'un cancer de l'intestin. Symptôme 4. Fatigue. Ce n'est pas cette fatigue et cet épuisement parce que vous avez mal dormi. C'est une fatigue plus longue, 2 semaines, 1 mois. Dans le cancer du côlon, cette fatigue serait peut-être due à une anémie cachée parce que la tumeur peut saigner lentement. Vous mangez bien et vous souffrez d'anémie féreuse. Vous devez vérifier auprès de votre médecin. L'une des principales causes d'anémie sans cause évidente est le cancer colorectal. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie car elles doivent se diviser rapidement. Cela peut provoquer de la fatigue et peut également épuiser vos nutriments, contribuant à la fatigue et à la fatigue chronique. Ne négligez donc pas ce symptôme. Troisième symptôme, ballonnement. Les ballonnements ou gonflements abdominaux peuvent être un symptôme courant du cancer du côlon. Il y a plusieurs raisons à cela. Cela pourrait être dû au fait que la tumeur est partiellement ou complètement bloquée dans l'intestin, ce qui peut entraîner une accumulation de gaz et de sel. De plus, la tumeur peut bloquer le passage des aliments et des liquides, ce qui peut également provoquer des ballonnements. Et cet excès de gaz peut provoquer des douleurs abdominales ressemblant à des coliques. Il vaut donc mieux ne pas le négliger. De nombreux facteurs peuvent provoquer des ballonnements et des douleurs abdominales. Mais il est toujours préférable de consulter un médecin si vous présentez des ballonnements inhabituels ou fréquents. Deuxième symptôme, perte de poids inexpliquée. Maintenant, si vous suivez un régime et que vous avez perdu du poids, c'est normal. Je parle d'une perte de poids inexpliquée. Avant, vous pesiez 70 kg et maintenant, vous en pesez 65 ou 63. Il n'y a aucun changement dans ce que tu manges, tu n'es pas déprimé et vous ne faites pas d'exercice
plus qu'avant. La perte de poids due au cancer colorectal peut survenir pour plusieurs raisons. La première étant que la tumeur peut altérer la capacité à absorber les nutriments et les calories, comme un ver qui aspire tout. Mais la tumeur peut aussi produire certaines cytokines, comme le TNF-alpha, les interleukines 1 et 6, ce qui peut supprimer la faim et vous faire perdre du poids. La tumeur peut également augmenter la dépense énergétique de l'organisme, vous faisant perdre du muscle ainsi que de la graisse. La tumeur peut également obstruer le passage intestinal, provoquant des nausées et des vomissements. Notre dernier et plus important symptôme, le premier symptôme, le sentiment que vos intestins ne sont pas complètement vidés. C'est ce que nous appelons le ténesme. Mais d'abord, allez liker la vidéo, car plus les gens aiment la vidéo, plus YouTube le distribuera aux personnes qui n'ont pas accès aux médecins ou aux hôpitaux. Partagez également la vidéo avec vos amis et votre famille. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à votre aide, alors ne soyez pas timide. Partagez-la. Tu vas aux toilettes et même après avoir fini, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de coincé là-dedans, que tout n'est pas ressorti, que tu dois retourner aux toilettes. Le ténesme est donc cette sensation inconfortable, d'évacuation incomplète, même après une selle complète, même s'il n'y a plus rien à évacuer dans l'intestin. Cette sensation d'évacuation incomplète est un symptôme courant du cancer de l'intestin. En effet, la tumeur peut bloquer partiellement ou complètement l'intestin, donnant l'impression qu'il y a des selles qui sont en fait la tumeur. Lorsque cela se produit, la forme des selles peut changer, ils deviennent plus fins, ressemblent à des rubans, et c'est parce que les selles passent au milieu de la tumeur, créant cette étrange apparence de ruban. Nombreuses personnes atteintes d'un cancer du côlon ne présentent aucun symptôme au premier stade de la maladie. Donc, n'avoir aucun symptôme, c'est bien, mais vous devez connaître les facteurs de risque et évaluer si ou non vous devriez subir un dépistage du cancer colorectal pour voir si vous avez des polypes. Que sont les polypes colorectaux? Le cancer colorectal se développe à partir de certains polypes qui tapissent la muqueuse du côlon, appelée muqueuse. Lorsque ces cellules muqueuses mutent, elles peuvent devenir des polypes colorectaux. La plupart des polypes ne deviennent pas cancéreux, mais avec le temps, certains polypes peuvent devenir cancéreux. Il faut généralement environ 10 ans pour qu'un polype devienne cancéreux, s'il n'est pas détecté et retiré. Quels sont les facteurs de risque du cancer de l'intestin? Et pourquoi ce cancer augmente-t-il chez les jeunes? Comme la plupart des maladies, le cancer de l'intestin est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'âge. En vieillissant, nos défenses s'affaiblissent. Un polype dormant, dont le système immunitaire est affaibli, peut devenir cancéreux. Deuxièmement, les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite. L'inflammation de l'intestin augmente le risque. Un patient sur 5 risque de développer un cancer colorectal. Troisièmement, les syndromes génétiques, comme le syndrome de Lynch, qui présente un risque élevé de cancer colorectal, ou polypose adénomateuse familiale, il s'agit d'une maladie à plusieurs stades qui augmente également le risque de cancer colorectal. Et je soulignerai également les antécédents familiaux de cancer colorectal, père, mère, frère, un proche. Si vous avez eu un cancer colorectal, vous devriez vous inquiéter. Numéro 4, les gens plus grands. Cela augmente également le risque. Donc, les personnes plus grandes ont plus de risques de cancer du côlon. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer. Et quels facteurs de risque sont sous votre contrôle et que vous pouvez modifier? Cigarettes. Les cigarettes n'aggravent pas seulement le cancer du poumon, elles augmentent l'estomac, de l'intestin, de la bouche, de la vessie et de nombreux autres cancers. L'alcool augmente également le risque de cancer colorectal. Mode de vie sédentaire. Nous devons faire de l'exercice. Les régimes pauvres en fruits et légumes, donc pauvres en fibres, notamment les aliments ultra transformés, qui sont non seulement faibles en fibres, mais riches en produits chimiques que vous pouvez à peine lire. Cela augmentera la durée de conservation, mais d'un autre côté, cela diminuera votre santé. Une alimentation riche en viande transformée,
comme le salami, le jambon, la dinde, bologne, saucisse, bacon, saucisse, tout ce que personne n'aime, mais aussi trop de viande rouge et de graisse saturée. Alors pourquoi le cancer du côlon augmente-t-il autant chez les jeunes? À tel point que l'American Society for Preventive Medicine a abaissé l'âge à partir de laquelle la coloscopie doit être débutée entre 55 et 45 ans pour les personnes à risque intermédiaire. C'est simplement parce qu'ils mangent mal, trop de nourriture industrialisée, pas assez de vraie nourriture, trop de personnes sédentaires,